Voilà. Bonjour chers collègues, je vais vous montrer aujourd'hui comment déverrouiller un Nokia ou tropicaliser un Nokia si on ne possède pas de câble RJ45 communément appelé câble de dos. Dans notre exemple, aujourd'hui nous allons utiliser un Nokia 1202 que je ne dispose pas de câble. Je suppose que je ne dispose pas de câble. Il suffit tout simplement de prendre un câble DCP4, par exemple le Nokia 1280, le démonter et utiliser les fils de connexion pour connecter sur la plaquette à la place indiquée. Par exemple, quand on prend le Nokia 1202, on a les différents pin-out du Nokia 1202 que je vais vous montrer comme suit. Voilà, regardez à l'écran. Là, c'est le pin-out du Nokia 1202. Donc, vous soudez chaque fil correspondant à la place indiquée sur la plaquette. Dans notre cas ici, j'ai connecté 4 fils. Le GND, le TX, le RX et le VPP ou RX2. La seconde option, c'est de l'alimenter avec un câble, une alimentation externe qui va nous permettre de mettre le téléphone en mode test ou en mode local. Donc pour le faire, nous allons utiliser un câble USB qui n'est pas ordinaire comme les autres câbles, mais qui vient avec qui est délivré avec le NCK Box. Voilà. Donc dans notre cas ici, je prends les 3 alimentations pour connecter sur le Nokia. Le GND. Le GND correspond à cette partie. Le BSI. Et le V+. Voilà. Une fois les 3 reliés, connectez le câble RJ45 au box. Ensuite, branchez l'alimentation externe au port USB du PC. Donc je le branche. Et là, c'est pour avoir un courant de minimum 3,7 volts et avoir 3,3 volts. Avoir 3,3 volts au niveau du BSI et avoir un minimum de 3,8 volts au niveau du VPP. Alors, une fois fini, nous allons voir à l'écran. Vous voyez bien que le Nokia est tombé en mode test. Vous voyez bien dans notre board qu'il est tombé en mode test, comme la vidéo l'indiquait. Je reconnecte à nouveau le fil. Voilà. Et regardez à l'écran. Voilà, le Nokia est tombé en mode test. Le plus difficile, c'est de le mettre en mode test. Une fois en mode test, on peut connecter maintenant le pin-out RXTI, GND, MBus et le VPP pour que le box puisse le détecter. Alors, une fois en mode test, vous voyez ici que j'ai connecté le câble RJ45 au box et j'ai connecté l'alimentation externe au port USB de l'ordinateur ou soit sur un boîtier quelconque.
Et nous allons ouvrir le programme Best Dongle, Infinity Best Dongle. Voilà, vous voyez à l'écran qu'Infinity Best Dongle a pu bel et bien détecter le téléphone. Donc, nous allons enlever le code sécurité, c'est-à-dire déverrouiller le téléphone. On va tout simplement sur Service, on coche toutes les options dans Option Factory Setting, comme vous le voyez, et vous cliquez sur Do. Are you sure to want to do factory setting? Vous cliquez sur Oui. Voilà. Ok, et c'est tout. Le téléphone a été déverrouillé avec succès. Nous venons maintenant débrancher nos câbles. Voilà. Et vous voyez. Donc, je dessoude les fils. Voilà. Donc, voici les éléments qui m'ont servi à faire le travail. Regardez bien, il y a ce câble. Vous voyez, avec un régulateur de tension ici. Et le second, c'est le UFS micro. Vous pouvez utiliser UFS micro, UFS big box. Vous pouvez utiliser aussi le JAF ou UFS Tivo. Ou si vous voulez même un ATF box ou Cyclone box. Il va vous falloir un fer à souder de ce genre. Voilà. Un peu de pommade pour ne pas enlever la souche. Un peu de teint, 0,3 mm ou 0,8 mm. Et le tour est joué. Bon, suivez ma chaîne pour plus de tutos. Merci et bonne journée à vous.